De pont entre les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. Bonsoir chers auditeurs et bienvenue dans le magazine Humura Burundi du 28 mai 2019, le magazine que nous démarrons avec ses principaux titres. La candidature du Burundi à la SADC est rejetée pour la seconde fois. Le bloc de l'Afrique australe évoque l'instabilité politique observée dans le pays depuis l'année 2015. Et les constructions au bord des rivières Nahangwa et Nyakizu sont menacées d'effondrement. Certaines d'entre elles ont été abandonnées. Vous allez également le suivre dans ce magazine. Dans cette édition, vous allez également suivre la situation des réfugiés burundais dans les camps en Tanzanie. Des Burundais qui font face à l'insécurité grandissante ces derniers jours. La mise en onde est assurée par Ejide Mwemero et Emestive Niungeko. À la présentation, c'est Emile Nibasumba. Le développement de ce titre, c'est dans quelques instants. La demande du Burundi d'adhérer dans la SADC a été rejetée. La communauté de développement de l'Afrique australe évoque l'instabilité politique qui règne dans le pays depuis 2015. La décision a été rendue publique hier par le président de la communauté et le leader tanzanien. Nous allons revenir sur cette information dans quelques instants. Et droits de l'homme, les parents ne devraient pas discriminer leurs enfants parce qu'ils sont nés albinos. Réaction du président de l'association burundaise Albinos sans frontières après que 4 enfants albinos de la commune Nyabiraba en province Bujumbura aient été chassés par leur père le dimanche dernier. Pour Kassim Kazungu, président de cette association, ces enfants albinos devront retourner à la maison pour être éduqués par leurs parents. Pour nous, ce qu'on va faire, comme vous savez, c'est difficile. La réconciliation familiale, c'est difficile. On va y aller lentement et doucement. Et cela nous étonne, nous, dans l'association des personnes atteintes d'albinisme. Alors, ce qu'on va faire, on va aller parler avec ces enfants. Le pourquoi, les parents d'abord, et pourquoi ils cherchent ces enfants aujourd'hui. Et ils les mettent dehors en disant des mots qui ne sont pas du tout bien à entendre dans les oreilles de quelqu'un qui est humain aussi. Alors, par après, on va d'abord lui demander de ramener les enfants dans la maison et de protéger, parce que c'est lui ses propres enfants qui doit protéger. Parce que dans l'association, sans frontières, on a les politiques de ne pas regrouper des personnes atteintes d'albinisme quelque part. Ça, dans l'association, on l'a refusé parce que ça demande beaucoup et ça n'est pas pour nous une bonne solution. Parce que ça serait une marginalisation continue. Si on met des enfants albinos, pour nous, dans SF, on a refusé de faire ça. Parce que ça serait pas un avantage de créer des groupements ou des centres d'accueil pour les personnes atteintes d'albinisme. On va passer par l'administration, comme d'habitude, comme travailler avec l'administration, et on va aller convaincre les parents de ramener ces enfants dans la maison. Effectivement, on compte avec l'appui de l'administration, car même dans la commune Nyabiraba, il y avait ces cas auparavant, mais avec l'appui de l'administration, on a pu essayer de faire la sensibilisation et les parents ont accepté leurs enfants. Notamment, aujourd'hui, il y a une augmentation des enfants albinos qui fréquentent les écoles. Ce papa, moi, ça m'étonne, mais j'ai envie de le voir pour lui demander le pourquoi il fait ça. Avec l'administration, nous pensons que ça va aller, parce que l'administration nous aide beaucoup dans Nyabiraba. Kassim Kazungu, c'est le président de l'association burundaise Albinos sans frontières. De son côté, David Ninganza, défenseur des droits des enfants, il indique que l'administration locale ainsi que toute la communauté doivent coopérer pour assurer la protection de ces enfants albinos. Il rappelle aussi que les parents ont l'obligation de prendre soin et d'éduquer leurs enfants. En tant que défenseur des droits de l'homme, c'est vraiment incompréhensible. Un parent qui ose délaisser son enfant, c'est un manquement grave. Parce que la constitution du Burundi est que tous les enfants naissent libres et égaux. Je pense que et les parents
et les cohabitants, les voisins, la communauté, ils doivent tous veiller sur la sécurité de l'enfant. Alors, dire que les parents ont délaissé les enfants ou abandonné les enfants aux yeux de tout le monde, c'est un manquement grave de la part des parents, c'est un manquement grave de la part de la communauté proche, de ses parents, de leurs voisins, et parce que l'enfant nécessite un regard de tout le monde, nécessite la protection de tout le monde, comme défenseur des droits de l'homme, de l'enfant en particulier. J'en profite pour faire un clin d'œil aux parents qui ont des enfants albinos, d'accepter de remplir leur fonction d'éduquer. Éduquer, c'est pas facile pour un enfant albinos, c'est parce qu'il doit avoir quelques technicités, il doit acheter des chapeaux, il doit acheter des lunettes, parce que ce sont des enfants vulnérables face au soleil accablant. Sinon, ce sont des enfants intelligents comme tant d'autres. Je pense que vraiment, les habitants de la localité aussi n'ont pas bien fait parce qu'il fallait appuyer ses parents. Il fallait voir pourquoi les parents décident de la sorte. Est-ce que c'est une façon de démissionner uniquement, ou bien il y a quelque chose de caché derrière, ou bien c'est l'insécurité de ces enfants, les parents ont peur, et ainsi de suite. Je pense que l'important c'est quoi? C'est de comprendre que les enfants des albinos sont des enfants comme tant d'autres. Aussi, c'est d'approcher les parents et trouver une solution sage et pacifique en faveur de ces enfants. Ces enfants ne doivent pas être hébergés dans des cendres. La place des enfants, c'est l'école, c'est la maison. Voilà, c'est David Ninganza, l'un des défenseurs des droits des enfants. Toujours en page droits de l'homme, les Imbonerakure de la commune Gisuru se seraient convenus de malmener les membres du parti CNL le samedi dernier. Juste après leur rencontre, ces Imbonerakure auraient immédiatement mis en exécution leur convention selon les membres du parti d'Agathon Rwasa. Notre confrère Vicky Chris Ninheretse nous donne plus de précisions. Dans la réunion tenue samedi dernier à 6h du matin, les Imbonerakure qui étaient présents dans cette réunion se sont convenus de perturber toute activité du parti Congrès national pour la liberté, CNL en sigle. Selon notre source, cette réunion était dirigée par le chef d'Okoline. La réunion a eu lieu sur la sous-colline Muganza, colline Nyabigabiro. Elle était dirigée par Bamhoyubusa Abdul Karim, qui est aussi un Imbonerakure. Dans cette réunion, il y avait aussi un certain Salvatore Nkodzubakwa. Ils ont conclu qu'il ne faut pas accepter toutes les activités qui pourraient être faites par les membres du parti CNL dans cette commune, mais qu'il faut plutôt les persécuter. Après la réunion, les Imbonerakure ont fait un sport de masse où ils scandaient des chansons visant à intimider les membres de l'opposition, surtout ceux du parti CNL. Ces Imbonerakure sont arrivés au domicile d'un enseignant nommé Grégoire Mbonigaba, scandant des slogans de haine envers les membres du parti CNL. Ils lui ont signifié que s'ils ne renoncent pas au parti CNL, ils vont le savonner. Ils l'ont injurié et menacé. Ils ont dit qu'ils perturberont les activités du CNL. Les membres du parti CNL demandent que ces persécutions cessent. Nous demandons que ce comportement s'arrête car cette attitude n'apportera rien de bon au peuple burundais et surtout à la population de Gisuru. À ce propos, nous avons contacté Aloïse Ngenzirabona, administrateur de la commune Gisuru. Il nous a signifié qu'il n'a jamais reçu les plaintes d'aucun membre du parti CNL. Je vous rappelle que en plus du direct sur la page Facebook de la RPA Idjugabanya-Gihugu, le magazine peut être également retrouvé sur les plateformes YouTube, SoundCloud et Twitter. Tout de suite, la page gouvernance. Kuko nyene ahatagira ubukuru nyabwo hatagira iteka ntihagire nitekane ahatagira ubukuru nyabwo ntihaboneka amajambere. En page gouvernance, les dégrognes sont signalés chez les conducteurs de mototaxi de la province Kirundo. Chaque conducteur de mototaxi est obligé de verser 1000 francs burundais chaque jour, de l'argent qui irait directement dans les poches du commissaire provincial de la police. Les détails avec Innocent Valentin Singirangao.
Depuis un mois et demi, chaque motard de la province de Kirundo verse une contribution de 1000 francs burundais au chef hiérarchique de la Motabu. Cette contribution est ensuite versée chez le commissaire provincial de la police, comme l'un des motards le témoigne. Chaque motard paye 1000 francs chaque matin et avant 7 heures. Nous collectons cet argent pour le verser au responsable des motards appelé Rurema et ce dernier le verse au commissaire provincial de police. Selon ces motards, cette contribution a été fixée de comme un accord entre le responsable de la Motabu à Kirundo et le commissaire provincial de police. De plus, il verse cet argent par obligation et par crainte d'être arrêté par la police. Nous contribuons tous sans exception, car c'est une obligation. Ils enregistrent nos plaques et celui qui refuse de s'exécuter est poursuivi par nos responsables. Les policiers, eux, demandent le rapport de la collecte de cet argent le matin et en fonction des numéros d'immatriculation. Nous avons tenté de joindre Jean-Marie Kabura, commissaire provincial de la police à Kirundo, mais sans succès. Quittons Kirundo pour nous rendre à Bujumbura où si rien n'est fait dans l'immédiat, les maisons construites près de la rivière Nyakizu qui sépare le camp Moura et le quartier Gasekewuye risquent d'être emportées. Selon la population de cette localité de la zone Musaga, quand la pluie tombe, les élèves ne peuvent pas aller à l'école. Le point avec Emmanuel Niungeko. La population qui habite près des bâtiments abritant le bataillon support première division, ancien Kamouha, sur la route menant au quartier Gasekewuye, dit être préoccupé par la destruction de cette route par la rivière Nyakizu, ce qui rend difficile le croisement des véhicules. Nous avons un problème sérieux ici dans notre quartier. Les eaux de la rivière Nyakizu mélangées avec celles qui proviennent du quartier Gasekewuye ont déjà détruit son caniveau ainsi que les murs de soutènement. 2 véhicules pouvaient se croiser facilement, mais aujourd'hui même le passage dans ces véhicules est un véritable problème. Les maisons qui sont construites tout près de cette rivière risquent de s'effondrer. Une situation qui inquiète les habitants de la localité. Certaines maisons risquent d'être emportées. Si la pluie tombe, nous sommes toujours inquiets de trouver tous les objets ménagers dans le lac Tanganyika. Nous avons déjà soumis ce problème aux autorités administratives, mais elles n'ont rien fait. Les élèves peuvent ne pas se rendre à l'école, surtout s'il pleut le matin, pour éviter des accidents. Nous interdisons des fois nos enfants qui étudient à la première et la deuxième avenue de se rendre à l'école afin de prévenir des accidents. Nous avons construit un pont qui passe au-dessus de cette rivière, mais nous avons peur que ce pont soit détruit et emporte ainsi la vie de ces élèves. Nous demandons alors à ceux qui sont chargés des travaux publics de nous venir en aide. Contacté à ce propos, Daniel Kabura, administrateur de la commune Mouha, n'a daigné décrocher son téléphone. Des habitations qui sont également menacées dans des quartiers Mutanga Sud, Mutanga Nord et Kigobe. Ces habitations sont petit à petit emportées par la rivière Nahangwa. L'effondrement des berges de cette rivière qui se déverse dans le lac Tanganyika est la cause principale. Actuellement, plusieurs maisons, si pas menacées, ont été abandonnées. Les détails avec Nadej Irakoze. Les quartiers Mutanga Nord et Mutanga Sud sont séparés par la rivière Nahangwa. À Mutanga Sud et à 50 mètres du pont de la République, une route longe la rivière Nahangwa jusqu'au quartier Mugoboka. À une dizaine de mètres du pont de la République, des maisons construites dans la bande située entre cette route et la rivière Nahangwa s'écroulent l'une après l'autre. Certaines parmi elles ont été déjà abandonnées. À Mutanga Nord, une autre route longe la rivière depuis le marché dit Kukawasadzi jusqu'à l'université Lumière. Les maisons érigées dans la bande située entre cette route et la rivière sont dangereusement menacées. Parmi les plus proches de cette rivière, certaines présentent déjà des fissures. À l'ouest de Mutanga Nord se trouve le quartier Kigobe Sud-Est, le long de la rivière Nahangwa. Une route qui longe cette rivière dans ce quartier ne passe plus. Une partie de cette route a été dangereusement endommagée par cette même rivière. 3 maisons ont été déjà abandonnées par leurs propriétaires, craignant d'être emportées par la rivière Nahangwa. Également, des maisons construites à plus ou moins 200 mètres de la rivière sont aussi menacées. Depuis 5 ans, les habitants de tous ces quartiers crient au secours. Malheureusement, rien n'a été fait jusqu'à maintenant. Ils assistent impuissamment à la démolition progressive de leurs maisons.
Revenons sur ce rejet de la candidature du Burundi. Je vous le disais tout au début, la demande du Burundi d'adhérer dans la SADC a été rejetée. La communauté de développement de l'Afrique australe évoque l'instabilité politique qui règne dans le pays depuis 2015. La décision a été rendue publique hier par le président de la communauté, Hage Geingob, et le leader tanzanien, Magufuli. Les détails avec Onésime de Shimagizi. Hage Geingob, le président namibien en même temps président en exercice de la SADC, la communauté de développement de l'Afrique australe, a révélé hier lundi les raisons de rejet de la demande du Burundi. Au journal New Era, il a déclaré qu'au cours de ce mois, une équipe d'évaluation de l'organe régional s'est rendue au Burundi pour vérifier si le pays remplissait les conditions requises avant d'être admis comme membre de la SADC. Le Burundi n'a pas rempli les conditions selon le président Hage. Pour le président namibien, le Burundi devrait d'abord résoudre l'instabilité politique interne que Nkurunziza a provoquée en 2015 par sa décision de se présenter pour un troisième mandat. Des propos semblables ont été tenus par le président Magufuli de la Tanzanie en visite en République tchèque. Pour le président Magufuli, le président en exercice de la SADC déclare qu'il serait ravi si Magufuli pouvait leur éclairer sur la situation actuelle de son pays voisin. Le mois dernier, Ezekiel Nibigira, ministre burundais des Relations extérieures, s'était rendu à Windhoek et avait déclaré devant le président namibien que le Burundi est un pays paisible et qui respecte la loi. Vous saurez que la SADC est considérée comme l'une des organisations économiques régionales les plus stables et les plus attrayantes du continent africain. Dans quelques instants, nous nous rendons dans les camps des réfugiés burundais en Tanzanie. Ils sont considérés comme des porte-malheurs et par les réfugiés congolais et par les hôtes tanzaniens. Les réfugiés burundais de Nyarugusu sont accusés d'être à l'origine de l'insécurité persistante à l'intérieur et à l'extérieur de ce camp situé en Tanzanie. Le point avec Bonfils Nyongere. Dans une réunion qui se tient à chaque fin de trimestre entre les réfugiés de Nyarugusu composés par deux communautés, à savoir la communauté burundaise et la communauté congolaise, avec les forces de sécurité et l'administration tanzanienne. Ces derniers accusent les Burundais d'être à l'origine de l'insécurité dans le camp. L'un des responsables des réfugiés s'exprime. Ce sont essentiellement les Tanzaniens et les Congolais qui se lamentent que les réfugiés burundais sont les sources de l'insécurité dans le camp. Les réfugiés burundais ne contestent pas cet avis, mais ils se défendent en révélant plutôt que l'insécurité est causée par des Burundais qui sont à leur poursuite. Ils indiquent également que ce problème d'insécurité est causé essentiellement par le fait que le camp de Nyarugusu est érigé dans les proximités de la frontière burundo-tanzanienne. Si on fait la comparaison aux anciens camps des réfugiés comme Mishamo et Uligankulu, ces camps n'ont jamais été attaqués. Ce genre d'attaque se fait dans les camps d'Onduta, Nyarugusu et Mtendeli parce qu'ils sont proches de la frontière. Nous demandons à la communauté internationale d'exiger le gouvernement tanzanien la délocalisation des camps des réfugiés burundais. Au cas contraire, de laisser les réfugiés burundais choisir leur pays d'exil. Une autre réunion s'est tenue ce lundi dans la localité de Makele. Les autorités tanzaniennes ont exhorté les réfugiés burundais de bien cohabiter avec les Tanzaniens. Le sujet de découverte des armes dans le camp de Nyarugusu dans les sacs des commerçants tanzaniens n'a jamais été évoqué au cours de cette réunion. Restons en Tanzanie pour clôturer cette édition. Les réfugiés burundais du camp d'Onduta sont inquiétés par la saisie répétitive des armes d'assaut dans son camp. Ces réfugiés demandent d'être informés sur le sort des personnes arrêtées en possession de ces armes. Les détails avec Emmanuel Daishimi. Ces armes ont été saisies vers 13h de ce lundi. Cela s'est passé au village 4 du camp d'Onduta situé en Tanzanie. Les réfugiés burundais révèlent que la police tanzanienne avait eu écho des armes cachées à l'intérieur de ce camp. Les policiers avaient toutes les informations car ils circulaient dans les villages 5, 6 et 3. Ils sont ensuite entrés au domicile numéro 24. Le propriétaire de la maison a été appréhendé et amené par la police.
Ces Burundais demandent d'être transférés loin de la frontière burundo-tanzanienne. Ils demandent également d'être informés de la suite de ces armes saisies. Nous avons peur qu'ils peuvent nous faire du mal à tout moment car nous sommes proches de la frontière burundo-tanzanienne. Nous demandons au HCR et au gouvernement tanzanien de nous transférer loin de cette frontière parce que nous ne sommes pas tranquilles. En moins de 4 jours seulement, un fusil de type mitrailleuse, plus de 200 cartouches et 37 grenades ont été saisies. Voilà, c'est par cette information en provenance des camps des réfugiés burundais en Tanzanie que nous clôturons le magazine Humura Burundi du 28 mai 2019. Merci à vous, chers auditeurs, qui nous avez suivis jusqu'à la fin. Merci également à ingénieur Ejide Mnemero et Steve Niungeko pour leur collaboration technique. À la présentation, c'était Émile Nibasumba. Au revoir. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine campant pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.